Hamoud Aleph. C'est vraiment le DAF le plus cervical que nous connaissons. Donc, Miché. Miché Batla, Sanhedrin. Quand le Sanhedrin, il s'est 10. Comment on appelle ça? Non. Oui, il est là. Laisse-le là. C'est bon. C'est le mien. Marche dessus. Miché Batla, Sanhedrin. Batel Ashir, Mibet Amishtaot. C'est-à-dire que tu as déjà été dans un pub irlandais, Léon? Ouais. Il y en a un peu partout des pubs irlandais. Et alors des fois, ils boivent trop de bière et ça commence à chanter. Alors des fois, quand tu bois, tu chantes. Ouais. Et Chachamim, ils ont interdit de chanter dans les lieux de buvade. Pourquoi? Comment? Prends une Masechet Brachot, comme ça tu as quelque chose en main. Ouais, ça marche. C'est-à-dire maintenant, ça fait combien d'années qu'on est sur Sota? J'en ai une, mais quelqu'un me l'a fait par une inadvertance. D'accord, très bien. Donc, Bet Amishtaot. Donc, Mashma de la Mishnah, hein, on apprend deux informations. Tout d'abord, que cet interdit remonte à la dislocation du Sanhedrin, à la fin donc, du deuxième temple. Et deuxièmement, que l'interdit semble ne porter que sur le lieu de réjouissance. Ouais, mais si tu veux faire du shir à la maison, il y a pas du shir sobre, sans bière, sans whisky, il n'y a pas écrit. Chez Neymar, Béchir, Loïch tu yain. Ça insiste en plus. Dans la chanson, que la chanson ne soit pas accompagnée de buvade. Quel rapport avec quoi? Entre la même chose et la même chose? Aucun rapport. Mishemetu Nevim Arishonim. Donc, Mishemetu Nevim Arishonim. Quand ils sont morts, les Nevim, les premiers Nevim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça fait de la peine d'abord. Et puis ensuite, c'est passé que Batlou Urim Vetumim. C'est quoi Urim Vetumim, Marco, toi qui fais des études religieuses tardives? C'est le pectoral du Kohen Gadol. Quoi, après qu'il n'y ait plus de Nevim, alors le Kohen Gadol, il n'a plus son pectoral? Si, mais il n'allait plus. Ah, Bat de colle, il y a toujours la bat de colle. On ne peut jamais la coller. Mais on ne pouvait plus bénéficier de l'inspiration prophétique via le Urim Vetumim, le pectoral. Tu as dit, mais quel rapport entre le Nevim Rishonim et le pectoral? Il aurait dit Nathan, si on n'avait pas muselé. Ouais. Et j'aurais dit, ben, aucun rapport. Donc, on continue. Mishecharav Besamiktosh, le temple, Léon, il a été détruit. J'espère que tu n'étais pas un contemporain. Il dit Batal à Shamir. Tu te rappelles Shamir? Hein? C'est pas mini. Ouais, c'était un premier ministre. C'est le premier ministre, le chef du gouvernement. Et à cette époque-là, dans le gouvernement, il n'y a personne qui s'appelait Pierre. Personne qui s'appelait Pierre. Pourquoi il n'y a personne qui s'appelait Pierre dans le gouvernement quand il y avait Shamir? Parce que Shamir, il fait péter les pierres. Shamir, c'est un petit animal. Ouais.
avec une moustache. Et, et quand tu le mets sur une pierre, alors il vient. Un insecte, non? Ouais, si tu veux. Il vient la fêler, la brécher. Ah oui, c'est extraordinaire le chamis. Hein. Ouais. Les pierres de cet habitat, la création du. Il y a beaucoup de mouvements autour de moi. Pour les. Non, mais Léon, il veut écouter, il veut pas qu'on le dérange. Il veut pas suivre. S'il veut suivre, il vient à côté de toi, c'est pas grave. Au Yémen, on était 5 sur une mara. Il n'y a rien de mal de suivre 2 sur une mara. Si les deux ont pris la douche, il n'y a aucun problème. Non, mais les conditions. Ah, pas la douche. Bon, d'accord, on reste là-bas. Donc, on continue, les amis. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. J'ai du mal à me concentrer. Ne rajoutez pas d'épreuves. Miché Harav, Bes Amikdosh, Batel Hachamir, Venofet Atsufim. Venofet Tsufim. Et Rashi nous dit, la Gemara va expliquer. J'adore ce genre de Rashi, ça me laisse le temps de réfléchir. Vepasku Anche Amana mi Israël. Quand il a été détruit le Beth Amikdash, il n'y avait plus de gens ma'aminim. Rashi, ouais. Rashi te dit Amana, c'est le dernier Rashi de la Mishnah, Anche Amana. Botrim Be'akadosh Baruch Hu, ils sont boter Be'akadosh Baruch Hu. Vesomchim Alaw, la Asot Tov. Ve'en doagim lechisaron. Manian Dan ce qu'il dit, non, Rashi. Botrim Bakadosh Baruch Hu, ils ont confiance en Kadosh Baruch Hu. Vesomchim alav la asot tov. Ils s'appuient sur Kadosh Baruch Hu pour faire le bien. Quoi? C'est qui fait du bien? C'est un peu comme ce qui fâche pour les gens. Ah, Razak. C'est comme ça qu'il faut expliquer. C'est Hachem, pas eux. Donc on va relire Rashi avec la remarque de Dan. Botrim Kadosh Baruch Hu vesomchim alav. Il s'appuie sur Hachem la asot tov. Nous, on aurait dit chez assez tov, ouais. Il y a une certaine ambiguïté dans la syntaxe. Mais Dan tout de suite a corrigé Baruch Hashem. La Sotov, l'Odoagim, ils n'ont pas d'inquiétude, Léon. Ah, mais rien à manger pour demain. Mais pour aujourd'hui, il y a à manger. Pour aujourd'hui, il y a à manger. Ah, pourquoi il n'y aurait pas à manger demain? Attends, mais qui t'a dit quand même demain? Si tu n'as pas à manger pour demain, alors qui dit que tu auras à manger pour demain? J'ai eu à manger aujourd'hui, j'aurai à manger demain. Ça, c'est un chez Amana. Ava Adou. Que c'est une chanson comme ça? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Très haut niveau? C'est une certitude comme ça, fixée comme ça. Il n'y a plus un schéma. Ouais. Alors, Jonathan, qui était muselé, malheureusement, il aurait demandé, mais quel rapport? Pourquoi Hachem Batlou, Miché, Nichav, Betamikdash? On ne peut pas être Mamine Bachem sans Betamikdash. Hein? C'est plus dur. C'est plus dur. Betamikdash, il y a des miracles. Au Betamikdash, ou Mevi Bracha. Donc, quand tu veux te renforcer, tu vas là-bas. Là, quand tu veux te renforcer dans les monnaies, tu vas où? N'importe quoi. Tu vas chez le rabbin Moshe Amar, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas voir, Ouman? C'est lourd, c'est le lourd des Juifs, Ouman, je n'ai pas compris. Il y a des miracles là-bas? Il y a plus qu'ailleurs des miracles? Il y a le rabbi Frach là-bas. En Israël, c'est pourri Israël, c'est une banlieue de Ouman. On avait détruit mon pays, là, d'ailleurs, on s'est retrouvé en Ukraine. Ah là là. Si Rabbi Nachman savait ce qu'il avait entraîné. Il y a des choses positives. Moi, je suis plus sioniste que humaniste. Ouais. Tout est bien, mais il n'y a pas comme Israël. On continue. Donc voilà, donc quand on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu
des super béquilles qui nous aidaient à marcher même quand on était boiteux. Aujourd'hui, c'est dur, je crois. D'accord? Difficile. שנאמר, הושיע השם כי גמר חסית. C'est un passage dans Télim, David Berouach HaKodesh. Berouach HaKodesh, il a vu dans l'avenir, lointain, que. Je vous lis le passage. Hoshia Hashem ki gamar Hasid qui fassou. Esther Panim, face où? Hein? Qui fassou Emonim mi bene Adam. D'où tu connais ce passage que Yoav? Que tous les Teilim, même les nouveaux? Isman Bet Hamikdash, il dit le Tiferet Sion, Aïta Anagat Hashem Beit Galut, Yoav. Il y avait un Giloui. Donc on apprend même au Bet Hamikdash Hasheni, Dan. Vayu Asara Nissim Kevuim Bamikdash, ça c'est une marloquette dans les Yerushalmi, c'est que le deuxième Bet Hamikdash avait Asara Nissim. לכן היה בכוחם לעלות בביטרונם עד כדי כך שלא יהיה להם הבדל אם יש להם פת בסלם למחר או לא. Tu allais au Beth Amikdash, tu voyais l'intervention divine. Alors quand maintenant tu revenais à la maison et tu voyais que dans le frigo, il y avait assez à manger pour aujourd'hui, mais demain, nada, picona la nada. Alors tu dis d'accord, on a amené les Chem Apanim cette semaine, c'est semaine Bracha, la Am Israël. C'est-à-dire, moi. C'est pas que je reste assis. Ouais. Pulco, il fait trop chaud pour travailler. C'est pas que je reste à rien faire. Non, je travaille, mais je m'en sors pas. Qu'est-ce que je fasse? Alors Hachem, il va pas abandonner le monsieur qui fait la Ishtadlout et qui fait les mitzvot. Donc, je trouverai une solution demain. C'est pas Kaniré. Anilo Doeg Bichlal. Il y a celui qui est Boter Bachem Bediavad. Bon, ben. Shem Yazor, hein, Hachem Lénéder. Bon, il espère qu'il ne va pas mourir quand même après coup. Il y a celui, même pas, il pense à ça. Quand tu dis ça à ta femme. Chut, parle pas à ta femme. Si tu veux parler avec elle, c'est le moment. Vas-y. Il y a celui qui est Boter Bachem, ouais. C'est-à-dire, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais préparer comme chiour pour les Talmidim demain? Ouais. Qu'est-ce que je vais préparer? Il n'a pas ça dans sa tête. L'Odoeg. Pendant ça, ce n'est pas un sujet de méditation. Manassé. Bon, la tfila, il demande. Et après, c'est où? Bikash, Tima, Manassé. Je fais Ishtadlout. Je fais les mitzvot. Pourquoi je n'aurais pas à manger? La malo. Et le Beth Amikdash, c'était une source d'inspiration. Extraordinaire. Regarde, dit comme toi, Yoav, c'est trop fort. Hein? Comme quoi, connaître les télim, ça aide. Akajouchou manig et taolam beester panim. Ven bekoar adam lisgaber bebitronoy. Ad kedekar shitzir leatzmo shi aizro yesh mehen. Il n'arrive pas à être mitrazek bebitronouj. Qu'est-ce qu'il peut envisager? Ouais. Qu'il y aurait une aide qui va apparaître pitom spontanément. C'est quoi Esther Panim, Aurel? Ouais. Esther Panim, c'est que les forces de la nature, les forces des goïms, ouais, sont prédominantes à nos yeux. C'est ça qui gère le monde, la nature, les goïms. Qu'est-ce que va dire biden? D'accord? Qu'est-ce qu'il va dire encore de bidon qui va nous entraîner de la haine? Voilà, saute. Alors on s'intéresse à la politique. Qu'est-ce qu'il va faire Bennett? Qu'est-ce qu'il va faire on a donné, comme il a dit l'autre, 12 millions pour les chats, 43 milliards pour les chiens. Hein? Kitsu, on s'intéresse parce qu'on dit c'est ça qui est Kovea. Qu'est-ce qui détermine notre vie au jour le jour? C'est l'égoïsme, c'est la politique, c'est la pluie, c'est les orages, c'est les inondations. Et Hachem, ah oui, c'est vrai, Hachem. Ah oui. Il y a un truc comme ça qui s'appelle Hachem.
Et donc, bon, après, quand le médecin, il ne peut plus rien faire, le piston, il ne peut plus rien faire, là, le banquier ne peut plus rien faire, il dit, ah, au fait, oui, il y a Hachem. Bédiavad, quoi, Hachem, il est Bédiavad. Ça, c'est Esther Panim. Hachem, il voile sa face. Donc, c'est un tikkun, Esther Panim. Comme quand il était là, on allait chercher ailleurs. Il dit, mais je suis là, parce que tu as cherché ailleurs. La Vodazara, ouais. Qu'est-ce que tu as cherché ailleurs? Je suis là. Et maintenant, tout l'éloignement que vous avez volontairement généré lors de ma proximité, vous allez devoir réparer, que je vais engendrer un éloignement que vous allez devoir réparer par une recherche de ma proximité. Tu comprends le tikkun ou pas? Il se fasse, en français, proximité c'est proche, éloignement c'est loin. Quand on était proche, on était loin. Pour réparer, il est loin, on va essayer de voir sa projeter. Tu as compris le Ikaron? Très bien. Tu comprends, Jonathan, ou pas? Non, n'enlève pas ton masque, Samuel. Ça te muselle en plus, c'est très bien. Vas-y. Mais. Attends. Tu comprends ou pas? Donc, Esther Panim, ce n'est pas qu'une punition, c'est un tikkun. Et bien, mettre Bisrout Aemuna, Yavo Geoula. Si on arrive à réparer cet éloignement en sentant sa présence alors qu'elle est voilée, en ressentant sa présence alors qu'elle est voilée, on voit que c'est difficile parce que non seulement on n'a pas le Beth Amikdash, en plus on n'a pas les Tzadikrim, qui étaient pour nous des lampes de poche dans l'obscurité. On voit comme quoi ils vivaient avec Emouna, donc ça nous renforçait. Tu vois un exemple de quelqu'un qui vivait Emouna, le Yadoé, etc. Alors c'est une dogma, un exemple positif, motivant. On a besoin d'exemples dans ça. On voit tellement de gens qui sont angoissés par la parnassa. Après, voilà. On voit, tu vois, l'État, ils vont faire des xérotes à tous les niveaux pour les classes sociales défavorisées, les religieux, les yeshivot, les kolélim. Alors, si on était Anche Amana, on devrait s'en foutre royalement. Hachem ou Idag lanou betsura acheret. Que l'homme politique doit faire ishtadlout pour éviter que ça se passe. Nachon. Ça, c'est une chose. Mais après que le public se sente déstabilisé, attaqué, ouais, par toutes ces xérotes. Eux, ils ont fait Navera de faire ces xérotes. On ne parle pas de ce qu'eux, ils font. Maintenant, est-ce que maintenant, ça peut avoir une influence sur mon Rosh Hashanah? Non. Ça n'a aucune influence sur mon Rosh Hashanah. Ce qui était décrété à Rosh Hashanah, ouais. Ces xérotes ne pourront rien faire. Qu'elles passent ou qu'elles ne passent pas, ça ne va rien changer. Mais rien changer. Pourquoi ils sont là? Je ne sais pas, il faut demander aux fous là-bas qui sont au gouvernement. Ah, c'est eux qui décident, c'est pas Hachem qui décide ma parnassa. Si vous dites que la parnassa est décidée à Rosh Hashanah, il y a des xérotes, c'est bien pour quelque chose, c'est pas un stam pour rien. Mais eux, ils croient dans leurs xérotes, pas nous. Eux ne sont que des pantins dans les mains de Dieu, non? D'accord. Alors Je ne sais pas, je ne comprends pas la question. C'est fixé à Rosh Hashanah, qu'il y ait des xérotes ou qu'il n'y ait pas de xérotes. Le postulat, il est simple. Pourquoi ils ont fait des xérotes? Parce que c'est des Rechaïm. Est-ce que ces xérotes ont une influence sur chaque individu? Peut-être celui qui y croit, peut-être celui qui fait la vera d'y croire. Alors il relote que il va, parce que quelqu'un que c'est fixé, qui gagne 1 million ouais, cette année à Rosh Hashanah, s'il ne travaille pas, il ne l'aura pas. Hein. À Rosh Hashanah, c'est fixé un potentiel, c'est pas fixé que juste aura que à coup sûr. Ouais. Quelqu'un peut diminuer le potentiel qui est prévu à Rosh Hashanah. Peut-être d'y croire, ça va le diminuer, je ne sais pas moi. C'est une épreuve, quoi, ces xérotes. C'est une épreuve. Mais nous, on doit croire que c'est Hachem qui me nourrit. Comme on a dit pour la Shemitah, ouais. La Shemitah, c'est pour rappeler, on avait vu, je ne sais plus dans quel livre, ouais. Je vous avais dit ça au nom de quel livre? Mais un Rishon, quoi. Le Chinour. Chinour, il dit la Shemitah, elle est pour nous rappeler que ce n'est pas la terre d'Israël qui me nourrit, c'est Hachem qui me nourrit par la terre d'Israël. La preuve, tu arrêtes de bosser, tu as quand même à manger. Tu comprends pas, Aurel? Donc, mais il y en a qui auront faim, parce qu'ils croient dans la terre d'Israël. Et comment je vais faire? La panique entraîne l'inefficacité, l'inefficacité entraîne la pauvreté, même de manière psychologique. Quelqu'un qui est ragoua, alors il s'en sort mieux. Ouais. De toute façon, quand tu paniques, tu as plus faim, donc tu dois plus manger. Et des gens, ils grignotent quand ils paniquent. Ouais. Celui qui veut faire un régime, qu'il ait de l'émouna, dès qu'il est angoissé, il grignote, le mec. Des fois, il est angoissé,
d'avoir grossi, d'avoir grignoté, donc il grignote encore. Ouais, on n'en finit plus. Tu comprends, Dan, ou pas? Voilà. Donc ça, c'est les xérotes. Elles sont pour nous faire une épreuve, Léon. Elles sont pour nous faire une épreuve. Et pour pousser les gens qui ont des moyens de soutenir les kolélim, les yeshivot, les trucs qui sont en train de subir violemment. Quand tu as 300 avrechim, tu imagines combien ils ont diminué par avrer. Il faut les trouver maintenant, les tormim qui compensent, pour ne pas renvoyer les avrechim. Donc, même que tout vient d'Hachem, on ne peut pas dire que quand il te demande la tzedaka, tout vient d'Hachem. Hachem, il envoie des pauvres, il envoie des riches pour donner des sruot aux riches, d'aider les pauvres. Mais Hachem, il veut que le riche, il intervienne. C'est le chaliar. Le riche, c'est le chaliar d'Hachem. Hachem, il va t'aider. D'accord, mais c'est toi qui vas m'aider. Parce que tu es le chaliar d'Hachem. Donc, tu dis pourquoi il y a des xérotes? Peut-être pour que les riches, ça pue l'État qui nourrissent les pauvres et les chivotes, les gens qui ont de l'argent. Parce que l'État s'enlève de cette responsabilité. Alors, pourquoi il y a des xérotes? Pour donner plus de srouto de cibou. Je ne suis pas d'avis. Je donne juste mon avis. On continue. Voilà. Rabban Shimon ben Gamiel Omer. E'id Rabbi Yoshua. Miyom shecharav beth hamikdosh. En yom shen bo kelala. Depuis le jour où il était détruit le Beth Hamikdosh, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de malédiction. On verra dans la Gemara que chaque jour, la malédiction elle est plus grande que la veille. On vit dans la malédiction. Le Beth Hamikdash, c'était la baracha. C'est comme quelqu'un qui était sous respiration artificielle. La femme, elle a enlevé la prise pour mettre l'aspirateur. L'histoire vraie. Elle en a tué 3 comme ça. Elle manque pas d'air. Velo yarad. Ata libracha. Velo yarad ata libracha. Vous savez que la rosée, on a eu une grosse rosée ce matin, mais la rosée, ça porte la bracha, José. La nuit. La nuit, il y a de la rosée, il y a de l'humidité. Est-ce que c'est stable, l'humidité, pour qu'il a bué sur mon pare-brise ou non, ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose. Ça donnait une véritable puissance fertilisante aux fruits et aux légumes. Le tal, c'est magnifique, le tal. Et bien, depuis qu'elle Beth Amikdash, ben non, ça fait juste de la buée sur ma voiture, mais pare-brise, c'est tout. Il n'y a plus la bracha dans le tal. Venital ta'am aperot. Avant, les fruits avaient du goût. Depuis le Korban Beth Amikdash, les fruits n'ont pas de goût. Et depuis mon Corona, j'ai plus tellement de goût dans les fruits non plus. Ouais, c'est mon Korban personnel. Mais c'est bizarre, cette pomme, elle a une forme de banane. Venital tam aperois. Alors, tu sais, ça sert à quoi, tam aperot? Jonathan dit, mais quel rapport? Ça sert à quoi qu'il y ait du goût dans les fruits, José? Hein? Ça sert à quoi? On dirait le guide Michelin qui se plaint. Hein, David, ça sert à quoi qu'il y ait du goût dans les fruits? C'est tellement important qu'il y ait du goût dans les fruits. Tu me dis maintenant, tu es en train de me dire que la Mishnah est en train de me dire qu'il y a la klala chaque jour et que la rosée n'est plus efficace. On dit, il n'y a plus de goût dans les fruits. Qu'est-ce que je m'en fous du goût dans les fruits? Hein, qu'est-ce que tu en penses, Dan, toi? Dan, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi cette histoire de goût de fruits? Qu'est-ce qu'on s'en fout du goût dans les fruits? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? C'est comme ça que tu fais tout? Tu as déjà vécu une fois dans ta vie? Non, je comprends les théories abstraites, mais une fois dans ta vie, parce que le goût a plus de fruits, tu as été plus vite qu'il y a dans ta bracha. Dis des choses que tu vis, Jonathan. Je pense comme David, c'est agréable, c'est pas. Le goût, il a été créé. Non, il y a du goût, mais il y a moins de goût. Vous avez remarqué que dans les fruits, il y a du goût quand même. Non, attention, on est en train de parler d'aujourd'hui. Il y a du goût dans les fruits.
Mais avant, il y a beaucoup plus de goût. Qu'est-ce que ça change? C'est vraiment important d'avoir du goût dans les fruits? Le goût, il a été créé, le goût. Il a été créé par Dieu, le goût. S'il y a plus de goût, il y a plus de tabac. Bah, Et donc? et donc, c'est un problème. Donc, c'est bien qu'on n'ait pas le goût alors? Oui. Psst, regardez, il ne faut pas tout le temps le museler. Ah bah, On ne savait pas qu'un jour, j'allais dire ça. Déjà, l'autre jour, il avait dit une information intéressante sur Masechet Tzachim. D'accord. Là, encore une deuxième information intéressante. Voilà, je suis en Donc, progression. il y a une preuve. Je commence à me douter qu'il a peut-être un frère jumeau. C'est pas possible sinon. C'est un clone, c'est pas un frère. Donc, on reprend. Ah, comme il y a eu la décision du temps, Il y a le Tiferet Sion qui dit, mon Mefarech préféré sur Sota, le Tiferet Sion, un chassid Yerushalmi, il dit, il n'y a plus de ce monde, hein, la génération précédente, il nous dit que le Beth Amikdash, c'était Meter Otanu. Il n'y a plus de Beth Amikdash, on est devenu Gashmi. Ouais. Donc avant, quand il y a du goût dans les pérodes, ce n'est pas un problème en soi. On pouvait, comment dirais-je, catalyser la chose. Maintenant, depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, alors il n'y a plus tellement de jouissance spirituelle. Le mec, il va au cours de Torah, il va là-dessus parce qu'il faut bien y aller. Mais il ne sent pas que ça le ressource, il ne sent pas que ça lui donne de la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est il va avoir un match de foot, il va se penser une bonne pizza française, pas la flaque d'huile. Ouais. Et ça, il sent, il va avoir un coucher de soleil. Il va partir en roule. Ça m'a ressourcé. Et le cours de Torah, il faut bien le faire. Et la tefila, sinon Hachem n'est pas content. Tu n'as pas compris, c'est toi qui dois être content quand tu vas à la tefila. C'est toi qui dois être content quand tu vas à la tefila. C'est ça, comme on dit, le soir, tu vas te coucher. Tu recharges ma pile. Baruch ma pile. On recharge ses piles par le Kriyat Shema. Et quand il n'y a plus de Beth Amikdash, on a Esther Panim. Donc on a l'impression que c'est les vitamines qui donnent des forces, c'est les mitzvot, elles nous en enlèvent. Et donc il faut compenser. J'ai fait trop de tom limoud, j'ai fait trop de filotes. Il faut que je me détende maintenant. T'es fou, quoi. C'est ça qui a donné ta vie. Quoi? C'est peut-être ça la klala. C'est ça la klala. C'est quoi la klala? On a dit une klala, ouais, depuis. C'est ça la klala. Klala, c'est que on a les yeux embués de matérialisme. Ah oui. C'est ça la klala. La plus grande bracha qu'un homme il puisse avoir, c'est de voir le chemin qu'il doit suivre. Parce qu'on est sur Terre pour trouver la bonne route. Là, vous parlez sur le temps de Torah. Non, je n'ai pas parlé de ça, j'ai illustré. Tu m'as perdu en route parce que je n'étais pas clair. J'ai illustré. J'ai dit que quand maintenant tu as le Tam à Torah, Tam à Mitzvot, tu as la Tahara, tu as la Gdusha. Alors, ce n'est pas gênant qu'il y ait du goût dans les pérotes. Ça ne va pas me perturber parce que j'ai des choses qui me plaisent plus. Depuis qu'il ait détruit le Beth Amikdash et que malheureusement, il n'y a plus la rencontre périodique avec Dieu, il n'y a plus les tzadikim qui nous dirigent, il n'y a plus le kiff des mitzvot et de la shrina. Alors, si Hachem avait conservé le Tam Aperot, alors ça aurait été une épreuve trop dure. C'est un peu, je donnais la même idée, Yoav, puisque ce sujet t'intéresse. Je donnais la même idée, par exemple, il y a marqué que Israël était mévatel le Yetzera d'Avodazara. Mais pourquoi? Parce qu'après la destruction du premier Beth Amikdash, par contre, il n'y avait plus la névoie. Donc, s'il n'y a plus la névoie et qu'il y a les miracles de l'Avodazara, on est mal barré. On est complètement paumé. Quand il y avait les miracles au Beth Amikdash, la névoie, la truc, alors qu'il y ait l'épreuve du Avodazara, il y a un équilibre. Mais s'il n'y a plus tout le côté mystique d'Hachem, etc., et qu'on laisse le côté mystique des sorciers, etc., on est paumé. Donc c'est un peu pareil. Le Tam Aperot, ouais, c'était une épreuve de Tahava et tout, mais qui était jouable parce qu'on avait d'autres Tahavot spirituels. Tahavot, c'est des plaisirs. C'est des Tahavot spirituels. Mais quand il n'y a plus tellement de Tahavot spirituels, si on laisse les Tahavot,
C'est un peu l'histoire d'Adam Arishon, quoi. Adam Arishon était dans le Gan Eden, il y avait tout plein de kiff, mais il était proche d'Hachem, il devait jouir de la présence divine. Quand il a fauté, il a éloigné Hachem de lui. Hachem lui a enlevé les plaisirs du Gan Eden, il va l'amaser. Maintenant, tu vas découvrir les plaisirs du travail, pas les plaisirs de la jouissance. Comme toi, tu t'es trop rapproché de la jouissance. Maintenant, le seul plaisir qui va te rester, c'est la satisfaction d'avoir travaillé ton champ à la sueur de ton front et de manger le pain à la sueur de son front est une satisfaction, nous dit le Rav Hirsch. Ce n'est pas qu'une punition. Pour nous émanciper de la paresse que Adam et Chava ont témoigné, le refus de se travailler, le refus de se construire, mais de jouir, la réparation, c'est la satisfaction par le travail. Tu comprends pas, José? Bon, je suis passé d'un sujet à l'autre, peu importe. Tes sourcils peuvent être parfois. Manger, ça ne veut pas dire goût. On est parti du goût au départ. S'il n'y a pas de goût, c'est pas intéressant de manger. J'en témoigne pendant 3 semaines. Il n'y a pas de goût. Qu'est-ce que tu manges? Tu as du goût. Moi, je ne suis pas un glouton par définition. Jamais j'étais un glouton. Mais j'ai un palais très, très fin. Alors souvent, je goûte des choses par curiosité intellectuelle. Ça fait grossir quand même. Alors je goûte du vin, je goûte ma femme fait un gâteau, etc. Et je m'amuse à lui découvrir toutes les épices qu'elle a mis, tous les trucs. Le goût, ça rend la nourriture intéressante. Ça rend la nourriture intéressante. Pas shoot, ça rend la nourriture intéressante. Ça rend la nourriture intellectuelle. Le mec c'est un œnologue et tout. Zarma et tout, intellectuel. Mais qu'est-ce qu'il boit le mec? Qu'est-ce qu'il picole avec son palais? Oui, David est dit, mais il recrache. Le méchant, lui, il a un bon goût. Il ne fait pas partie des cracheurs. Et si tu vends de la main, non, parce que les lamas, ils crachent, pas lui. Et donc, le goût, ça rend la nourriture attrayante. Ça rend la nourriture. Tellement c'est attrayant la nourriture que les Romains, ils mangeaient, ils vomissaient, ils mangeaient, ils vomissaient, pour goûter à tout. Pas pour se rassasier, pour goûter à tout. Ouais. Donc, si tu enlèves du goût, alors on rééquilibre. Comme ça, dit le Tiferet Sion. Je n'ai pas dit que c'est ça qui est écrit dans la Mishnah. Je dis c'est le pirouge du Tiferet Sion qui est audacieux dans la mesure où toute la Mishnah nous parle de punition et là, on parle de rééquilibre. Donc, ce n'est pas tellement pchatique comme pchat. Parce que tu vois, l'ambiance de la Mishnah, c'est de nous dire voilà, on a perdu Beth Amikdash, on a perdu ci, on a perdu ça, on a perdu ci. Et là, putain, mais Hachem nous a aidés d'enlever ça. C'est plus dans la dynamique de la Mishnah. Vous avez remarqué ou pas? C'est ça qui est gênant un petit peu. C'est ça que le Maharal, il n'explique pas comme ça. Le Maharal, il explique non. Il y a Hachem, à l'époque Beth Amikdash, il y avait la bracha qui était permanente. La nuit et le jour, il n'y a pas un moment où Hachem ne faisait pas la bracha. La nuit, c'était par la rosée, la journée, ouais, c'était par le soleil. Et Kayadoua, le soleil, il donne du goût aux fruits. Si tu veux que tes fruits, ils ont du bon goût, ils sont bien au soleil, ils sont bien au soleil, ils ont du goût, les fruits. Parce que le soleil fait transformer, ouais, crée du sucre dans le fruit. Vous savez, plus les vignes sont ensoleillées, plus elles sont sucrées, le saviez-vous? Donc, et la nuit par la tale et la journée par le soleil, il y avait une bracha. C'est-à-dire que le fait que les fruits n'ont plus de goût comme avant, ce n'est pas que c'est fondamental le goût, nous dit le Maharal, c'est un signe que la bracha d'Hachem qui débordait dans tous les domaines n'est plus là. C'est un signe. C'est un signe d'un refus divin de faire prodiguer au monde sa bracha qui était perpétuelle à l'époque du Beth Amikdash. Tu me suis ou pas? C'est un signe. C'est clair, Léon, ou pas? On voit par cela que Hachem n'est plus présent comme il était précédemment. Il est présent, mais il voile sa face. David, tiens bon, c'est des histoires, t'aimes bien. C'est quoi ta question? On continue ou c'est pas la peine? Non, c'est la peine. S'il te plaît, les jumeaux, tu te calmes. Rabbi aussi, Omer. Af nital shuman aperot. Même l'huile des fruits a été pris. Tu connais l'huile des fruits, Léon? Shuman, ça peut être la graisse aussi. Ouais. C'est ce qu'il y a de bon dans la chose, le shuman. Dans la viande, c'est bon le shuman. Dans les fruits, qu'est-ce qui est bon? C'est la force. Il y a dans les fruits quelque chose qui te donne des forces. Tu vas appeler ça les vitamines, te dire que ça te rassasie. Dis-le.
Et avant, tu mangeais un fruit, tu étais rassasié. Tu mangeais une orange, tu pétais la pêche. Tu avais la pêche. Tu mangeais non, tu as la pêche. Et tu mangeais les pêches, tu avais un zeste admirable. D'accord? Donc le fruit, c'était pas shoot extraordinaire quand on mangeait, c'était un couard. Aujourd'hui, ils disent les mecs, les diététiciens, qu'il n'y a plus tellement de vitamines dans les fruits, et même ce qu'il y a, notre corps, il n'arrive pas à les assimiler, et que les juifs qui s'assimilent. Ouais. Ouais. Ça coûte 6 000. Et t'entends Aurel ou pas? Donc des fois, tu as des vitamines. Par exemple, il y avait un mec qui voulait me vendre pour 8 000 shekels des médicaments quand j'avais le coronus pour assimiler comment dirais-je, les vitamines. Un truc pour assimiler. Ah ouais, c'était très cher. Il m'a dit, c'est un truc, maman, je suis miraculeux. Je dis, ouais, c'est une parnassa miraculeuse. Je dis, bon, on va essayer de survivre sans ça quand même. Marcher, il ne faut pas le vendre comme ça. Il n'y a pas de problème, ça peut marcher, très bien. Mais s'il faut ramper après pour payer, donc on a dit, on va pas, ouais, on va pas non plus devenir fou avec ces histoires-là. Mais Kitsour, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils te donnent des fois des médicaments pour mieux assimiler les vitamines. C'est-à-dire, tu manges des vitamines et elles ressortent comme elles sont venues. Tu n'as rien gardé de ces vitamines. C'est comme ça. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Avant, il y avait le chouman à pérote. Ça donnait une pêche. Ça donnait des forces, ça rassasiait. Et il n'y a pas de goût. Et il n'y a pas tellement de toilettes. Des chips, quoi. Mange une orange, c'est comme si tu as mangé une chips. Tu n'as pas la frite. On continue. C'est déprimant, c'est une Mishnah qu'on devrait faire à Tchabéav, Léon, ou pas? Ça va s'arranger, non? De quoi? Léon, toujours. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Atahara, Natla et Areach, Amasrot, Natlu et Shuman Adagan. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit à peu près la même chose, mais il veut relier la perte liée au Korban Bet Hamikdash à des mitzvot bien précises. Il dit que le fait qu'il n'y ait plus de Tahara dans la Israël, il y a une Tahara et tous les gens ils vivaient Betahara parce qu'ils devaient monter au Bet Hamikdash, donc fais attention de ne pas toucher un lézard, ouais, etc., etc. Donc ils vivaient Betahara. Cette Tahara-là, ouais, puisqu'il n'y a plus, on ne vit plus dans la Tahara sans enlever le Réach Haperot. Ouais. Alors c'est de là qu'il a sorti son pirouche de Tiferet Sion. Avant, quand tu vivais Betahara, hein, le fait qu'il y ait une bonne odeur pour les fruits, il y a un goût, je ne sais pas, ça peut aller ensemble, ouais. Le goût et l'odeur, ça peut aller des fois ensemble. Eh bien, ce n'était pas tellement un problème quand tu étais Betahara. C'est de là qu'il a sorti son pirouche, le Tiferet Sion. On voit le lien, quoi. Il n'y a plus de Tahara, alors il vaut mieux enlever le Réach à période pour qu'on ne soit pas des morphalous. J'ai un Maasrot, le fait de plus prélever les Maasrot. Comment on prélever? Alors les Tahara, c'est l'Avdavka lié au Korban Bet Hamikdash. Je vous ai fait un faux pshat en vérité. Quand on parle de Tahara et Maasrot, on ne parle pas lié à la destruction Bet Hamikdash. Antérieur, je pense, à la destruction Bet Hamikdash, je veux dire. Antérieur. Le fait que les gens n'étaient plus Betahara et qu'ils ne prélevaient plus les Maasrot, déjà ça abîmait le Réach Haperot et déjà ça abîmait le potentiel nourrissant des pérotes. Enfin là, on parle du dagan, du blé. Aujourd'hui, les diététiciens disent qu'il ne faut plus manger de blé. À l'époque, le blé, c'était le symbole de la prospérité, de la brioche, etc. Aujourd'hui, le blé est un poison à un tel point. Aujourd'hui, le blé est un poison. Même le blé complet, il déconseille. Le gluten, le truc. C'est pas très digeste, c'est pas si, ça fait des allergies. Alors c'est vrai que bon, la technologie moderne a beaucoup modifié les aliments que nous avons, mais malgré tout, c'est-à-dire, quand même. Aujourd'hui, quand tu lis un article, maintenant tu manges un truc, tu vas chercher un article sur Internet, tu trouveras toujours un article qui va dire que c'est pas bien ce que tu manges. Qu'est-ce que tu dois manger? Non, ça c'est un problème sur 6, ça va. C'est-à-dire, il faut. C'est-à-dire, on n'est pas tranquille, quoi. Ouais. Ouais. Ça, c'est l'opinion tranquillisante. Il vaut mieux qu'elle existe pour certains. Veshomer Petaim, Hachem.
Vaut mieux ne pas connaître ce qui n'est pas bon pour la santé. Comment? Ishamana, dans ta Hachem. T'as confiance à Hachem qu'il n'arrive à rien de mal. Un festin le matin, le festin le midi, le festin le soir, tout ira bien. Ouais. Un petit festin. Tout est modifié. Mais exactement, on mange plus rien du tout, allons-y. J'ai une théorie sur le sujet. Là. Très bien, ça c'est en Chine, le thé et le riz, et c'est très bon pour la santé. On continue. Maasrot Adagan Vachamim Omrim Azenout Vakeshafim Kilou et Akol. Qu'est-ce que tu me parles de Tahara et de Maasrot qui a abîmé, qui a éloigné la présence divine et qui a eu des répercussions sur la nourriture, et comme il n'y a plus la bracha d'Hachem, on a éloigné Hachem par le manque de Tahara et le manque de Maasrot, et ça a eu des répercussions sur la matérialité de notre table. Il dit, les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Azar. Ma pitom, c'est le znout et la keshafim, les relations dépravées et les sorciers et les sorcières. Souvent les sorcières. Les sorciers, bon, ils s'ennuient. Les sorcières, elles adorent ça. C'est un truc très féminin, la sorcellerie. Elles adorent ça, les femmes, toutes les ségoulottes, toutes les trucs. Si quelqu'un il adore les ségoulottes, il faut vérifier véritablement. C'est pas le Gilgoul d'une femme. Donc, on continue, on a eu la Mishnah. Donc, c'est une Mishnah qui commence. C'est une Mishnah qui, en vérité, cette Mishnah-là, c'est la suite de ce qui est venu avant, de la précédente. Pourquoi Dan, c'est la suite de la précédente, cette Mishnah? C'est la Gemara qui l'a coupée. Michel Rabou. On a parlé d'époque de changement dramatique. Michel Rabou, tu te rappelles les deux Michel Rabou qui étaient écrits dans la Mishnah ou pas? C'est Michel Rabou à Noafiv et à Rotzranim. Depuis qu'il y a eu tellement, alors on a dû annuler la Roufa, on a dû annuler la jeunisse parce qu'il y avait trop de meurtriers, on a dû annuler. Pourquoi on a dû annuler la jeunisse parce qu'il y avait trop de meurtriers? Aurel? Et Roufa. Que Dieu génisse. Pourquoi? Parce que. Jonathan, toi qui n'étais pas en Milouim. Jonathan. Au lieu de poser des questions sur ce qu'on étudie, pose-toi des questions. Pourquoi on étudie? Ouais. Il y a tellement de meurtriers qu'on a dit que ça ne sert à rien de. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'il y a tellement de meurtriers. Pourquoi? Ça ne sert pas d'exemple. Non, ça, c'est pas ce qu'on a dit dans la Gemara. C'est pas ce qu'on a dit dans la Gemara d'après Rashi. Parce que c'est sûr que le Rotzer, il est connu. Ah Chazako Baruch. Ah là là. Et qui a écrit Velonoda Mikao. Il a fait Non, il y a besoin de le chercher, mais il est connu. Là, en fait, c'est pour provoquer. Une recherche. Parce que dit quoi, on ne sait rien. C'est quoi cette histoire? Là, on sait. Alors, qu'est-ce que tu as dit? On cherche. Il y a des pistes. On cherche. La Glarofa, elle crée les pistes. Ah, ça, grave. Je te garde. J'avais un doute, maintenant je te garde. Et pourquoi on a arrêté les Maïm Marim, les eaux de la Sota? Une atteinte, bon. Je te mets mal à l'aise qu'une fois, tous les 10 minutes, pas plus. Ah là là, Nissim. Je pensais qu'avec le décalage horaire, tu allais arriver à 8h22. Je suis sur la route depuis longtemps. Ah, il y a des pkakim? Il y a un accident? Quoi, c'est les flaques? C'est les flaques? Ils m'ont tué. C'est quoi, c'est les flaques? Et les accidents? Je suis avec vous. Hein. Je sais. Si je te charrie pas, alors pourquoi je vais enseigner? Hein? Hazak, oh, je te garde. Il a répondu, mais je ne sais pas comment le mettre mal à l'aise, je suis très embêté. Je ne peux pas le bisuter. On continue. Donc ça, c'est quand on a parlé de Miché Rabou. Archav, c'est Miché. On continue le Miché. Voilà la chanson de Miché. Ouais.
Et la Mishnah d'après, elle nous dit Miche Batla Sanhedrin. Donc, il y a les chansons qu'on a arrêtées. Miche Metu Nevim. Miche Char Bet Hamikdash. Tous les Michés. Donc, c'est dans le chasse Mishnayot, c'est la suite, quoi. Mais comme il y a un petit morceau de Gemara sympatoche sur la Mishnah d'avant, là, la Gemara, quand elle coupe les Mishnayot, ce n'est pas la même découpure que les Mishnayot elles-mêmes. Hein. C'est ça, mon amour. S'il n'y a pas de Gemara tellement sur la Mishnah, le Pérec, on peut dire la Mishnah d'un coup, hein, vous savez. Ce n'est pas le même découpage, les Mishnayot et la Gemara, comme on le rapporte les Mishnayot. C'est par rapport au développement de la Gemara. Il y a des prakim où Bémet, il y a une seule Mishnah. On a vu dans Taranit, dans Mahamadot, c'est une seule Mishnah. Je ne sais pas beaucoup de Gemara. Il y a des prakim où la Mishnah, c'est une seule phrase, alors que dans la Mishnah elle-même, il y a 3 phrases. Parce qu'il y a tellement de Gemara sur cette phrase-là que la Gemara n'a pas voulu rajouter plus d'informations. Je vais transformer l'Arsène Lupin, tu vas faire. On continue. Donc ça, c'était la Mishnah, les amis. Si elle vous a plu, c'est bien. Si elle ne vous a pas plu, réécoutez-la, c'est Mechaper. Gemara. Et d'où savons-nous de Mishé Batlat Sanhedri? D'où c'est que les chansons étaient interdites? Les chansons étaient interdites depuis que le Sanhedrin a été disloqué. Kti Amar Ravuna. Il a dit Ravuna. Mimaï de Mishé Batla Sanhedri. Ktiv, c'est-à-dire Ktiv, le pasouk. Ravuna, ce n'est pas un pasouk, hein, donc j'ai mal ponctué. La Mishnah a rapporté un pasouk. La Mishnah elle a dit hein, ce n'est pas Béchir le Ishtouyaï. Il est marqué là-bas qu'on ne pourra plus chanter sur le vin. Qui te dit que ce pasouk-là, il parle de la période où le Ktiv, le pasouk, il parle de la période où le Sanhedrin il s'est annulé? Peut-être c'est lié à une autre période. La Mishnah elle rapporte un pasouk pour illustrer un événement historique sans trouver une preuve que c'est clairement lié à cet événement historique qui s'appelle la dislocation du Sanhedrin. Peut-être c'est à un autre moment, peut-être bien avant, peut-être c'est bien après. Tu as compris la question ou pas? Alors je te garde. Mimai chez Batla Sanhedrin, Amar répond à Maravuna, Brede Rav Yeshua, d'Amar Kra. Alors il rapporte un autre pasouk pour confirmer l'information. Zekeinim. Les Zekeinim, c'est quoi les Zekeinim? C'est Sanhedrin. C'est pas le club de retraite. Zekenim, Misha'ar Shavatu. De la porte de Jérusalem, il y avait les Zekenim, là-bas c'est le Sanhedrin. Shavatu, il est annulé. Shavat, c'est interruption. A été interrompu. Et quoi? Bachurim inigidatan. Donc les Bachurim, ouais, il est des nôtres. Il n'y a plus. On peut dire, il est des nôtres, il a bu son vin comme les autres. C'est tout. On ne peut plus le dire en chantant. Comment? Ben, ils chantent les Bachurim. C'est un remèze. Il y a un lien entre l'interruption de chant et l'interruption du Sanhedrin. Tu me dis où c'est écrit que c'est lien? Il dit que quel rapport? On n'a pas sous qui le dit. Mais la question de Nathan, elle reste, Dan, quel rapport? Hein? Elle reste. Et sur ça, il y a un Talmud Yerushalmi, rapporté par le Tosfot Aroishn. Tu vois le Tosfot Aroishn? Il est dans le partage d'écran normalement. Il dit Mishe Batlas Medalshir, Yerushalmi, Amar Afrizda, Barishoina, Aïta Emat Sanhedrin Aléen. Aurel, on avait peur du Sanhedrin. On avait peur du Arba Shalosh. On avait peur du Sanhedrin. Velo Ayu Omrim Divre Nevela Béchir. Il n'y avait pas à l'époque les chansons de Michael Grebson. Il n'y avait pas. Ouais, franchement. Vershav Shen Emat Sanhedrin Alen En Omrim Divre Nevela Bashir. Et toi non plus. La plupart des chansons, ouais. Celui qui se connecte à YouTube, ouais. Alors il verra la plupart des chansons, c'est des chansons d'amour.
Mais horaire Cheshek, Chazvé Shalom. Chazvé Shalom. Je ne sais pas pourquoi ils ont tous eu des déceptions amoureuses, les mecs, ils ont besoin de faire une chanson. Et donc, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, d'accord? Mais c'est comme ça. Et ce n'est pas récent. C'est pas récent. Puisque le Chida a rapporté la question, est-ce qu'on peut faire un Kaddish avec un air d'une chanson arabe? Ouais. Et c'était les chansons arabes, c'était des shiré à Ahava. Même les rebeux, ils ont des shiré à Ahava. D'accord? Ils ont 43 milliards pour faire des nouvelles chansons. Ouais. Et donc, les marassés, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une question d'ordre. On voit que ça a toujours été un problème, les shiré à Ahava. C'est quelque chose. On voit aussi au Moyen-Âge, les poésies. C'est comme ça. Mais quand il y avait le Sanhédrin, c'est pas uniquement qu'ils descendaient, ils faisaient descendre dans les rues, ils tabassaient les gens. C'était une autorité qui donnait la Hirat Shamaim. Hachem était représenté à Yerushalayim, sa Torah était représentée par le Sanhédrin. Ça créait une Hirat Shamaim dans toute la région. Si on voyait. On a expliqué cette notion-là, excuse-moi Nissim, dans la parashat Re'é et Shoftim, tu te rappelles ou pas? D'abord, la Torah elle explique le Beth Amikdash, après elle parle du roi et du Sanhédrin. Et on a expliqué, le Rav Hirsch expliqué l'ordre des parachutes, c'est que le Beth Amikdash, c'est la présence divine qui va être répandue par les Sanhédrin et respectée par le Meler. Eux, c'est des shlichim, eux, ils sont là pour répandre la Shrina. Il ne faut pas que la Shrina elle soit cantonnée à Jérusalem. Le Sanhédrin est là pour faire régner la Shrina dans tout le pays. C'est une antenne de Shrina. Oui, je t'écoute, Nissim, qu'est-ce que tu as fait dire? Aujourd'hui, quand on voit un Admour, par exemple, arriver, si on voyait aujourd'hui, je sais pas, Baba Saleh, déjà, on a une certaine ira. Alors, si on voit en 70. Et moi, quand je viens, ça va être parfait. Bien sûr, on ne se comporte pas face à vous comme si on se comportait. Si vous étiez pas. C'est comme l'Admour de ta jeunesse. Ouais. Exactement. Alors, si on voit 70 comme vous, alors là, on a. T'imagines un peu? Il faut se cacher. Une prise de rien. Mais dans Hachem, donc. J'ai marqué que Shlomo, il s'est marié avec la fille de Paro quand son Rav, il est Niftar. Le Rav. Des limites. Sanhédrin. On sait qu'il y a un Sanhédrin, on sait qu'il y a une justice, on sait qu'il y a l'honneur, on sait qu'il y a... Et là, il n'y a plus Sanhédrin, allez, amène une autre bière, Germaine. Donc ça, c'est première explication du Yerushalmi au nom de Rav Chisda, et c'est une grande koula, Dan. D'accord ou pas? C'est une koula, cette histoire. Non, tu comprends pas ce que je veux dire? Tu as le droit de faire de musique. Il y en a qui disent du Shulchan Aruch. On a l'impression que c'est très limité, c'est Shiré Nevela. De dire des saletés dans les chansons, c'est ça le problème. Mais si tu fais de la musique classique, il n'y a pas de parole. Tu fais du jazz classique, il n'y a pas de parole. Babaya. C'est pas bien, le jazz, c'est pas recommandé. On ne parle pas sur le jazz. Ouais. Jazz, Donc mashma, comment? bien le jazz. Ben non, c'est sourd. Pas d'après sa vie. Non, pas d'après Stavi. D'après Stavi, c'est moutard. Ah oui, pardon. S'il n'y a pas de parole. Bon, et Charlie Stapek, parce qu'en général, dans le jazz, c'est toujours une chanson avec parole qui est devenue un instrumental. Et souvent, les paroles du jazz, c'est une catastrophe. C'est que des trucs d'amour, c'est vraiment une catastrophe. Le jazz, c'est des chansons de basse classe, ouais, à l'origine. C'est vraiment des paroles, là, allez-nous, les paroles du jazz. Et alors, celui qui apprécie le jazz, c'est pas forcément de manière chantée, mais c'est l'instrumental, mais sur les partitions, on a toujours écrit les paroles, malheureusement. Enfin, souvent. Donc, c'est un problème de faire la différence, c'est compliqué. Rabbi aussi Barboun, Beshem Rav Huna, il est connu dans le Yerushalmi. Kol tsara shaita ba'al hatzibur poskin simcha kenegda. Quand il y a une simcha dans le tzibur qui est interrompue, alors il faut interrompre
Ouais. Une tsara, il y a une tsara qui vient sur le tzibou, donc par exemple le Chorban Bet Amikdash. Alors, il faut maintenant manifester notre deuil pour interrompre une simcha. Donc, Mishebatla Sanhedrin, Batel Shir Bevet Amishtot, Mishebatlu Elu Velu, Shavat Massos Libeno Nefar Level Mecholen. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'après la deuxième explication, c'est la kavana, c'est qu'on annule la simcha. Donc, toute musique, toute chanson qui apporte la simcha, c'est assourd. Le Kashur Nevala. Donc, il y a une marloquette dans les Rouchalmis. Vous suivez ou pas? Bon, on irait comme elle pense la Gemara. Continuons la Gemara. Amarav, Oudna. C'est quoi Oudna? Le Dalet, en araméen, ça fait un Zaïn. Dahav, c'est quoi Dahav, Yoav, en araméen? Zahav, comme en arabe. Ouais. Quoi, Zazou, faut dire Dadou? Ouais. Même les oreilles, des Oudnin. Ah ouais, Oudnin? Oui. Ah, tu parles arabe comme ça? Marocain. Marocain. C'est un mec miraculeux, ça s'appelle le Meknes. Il dit comme ça, il dit Amarav Oudna Deshama Zimra, l'oreille qui a entendu une chanson. T'es hacker, qu'elle soit arrachée. On la fracture avec les parliotes. Amarava Zimra Bebeta Khourba Besefa. Tu fais un petit bœuf à la maison. La musique à la maison. La destruction est au pan de la porte. Sefa, ouais. Shomer Asaf. Pas Asef. Asaf. Asaf, c'est le pan de la porte. Le portail, le saf. Et donc la catastrophe est à la porte. Celui qui a une chaîne ifi. Il dit, chez Neymar, Kol Yeshorer Bachalon, Chorev Basaf. Quand la voix, on l'entend sortir par la fenêtre, l'épée est brandie à la porte. Qui Arza Era. Alors Arza Era, la Gemara n'avait pas compris c'est quoi Arza Era. C'est quoi Arza Era? Qui Arza Era. Alors la Gemara demande, Maï qui Arza Era, c'est quoi? On n'a pas le droit. Maï qui Arza Era. Amar Rabbi Yitzhak, Bet Amesubar Barazim, Ir-ou, une maison qui est entourée de cèdres, Ir-ou, ouais. C'est dur de détruire comme une ville. Alors c'est quoi? Ça se contredit. Si on dit maintenant une maison qu'on entend la musique au sortir de la fenêtre, le glaive est à sa porte et c'est comme une ville entourée de cèdres. Quel rapport? Si c'est une ville entourée de cèdres, au contraire, c'est fort, ça va résister à toutes les épées du monde. C'est clair, Yoav, ou pas? Je reprends. Le passouk nous dit 2 informations et une troisième. Les 2 premières informations, je les comprends, la troisième, je ne la comprends pas. 2 informations, c'est quand on entend la musique sortir de la fenêtre. Deuxième information, le glaive est à la porte. Troisième information, et qui Arza, Era. Et la Gemara, elle pense que Arza, c'est Erez, c'est le cèdre, et Era, c'est Ir. Cette maison, elle est comme une ville entourée de cèdres. Mais une ville entourée de cèdres, c'est une barrière contre la destruction. Donc, ça se contredit le début du passouk et la fin. On voulait illustrer une notion de destruction en disant que c'est comme une ville entourée de cèdres, mais une ville entourée de cèdres, elle est plus protégée. Alors, pourquoi le passouk m'illustre la destruction par une notion de protection? Point d'interrogation. C'est clair, José? Très bien, on continue. Et là, filou bait, amesubar barazim mitorea. Donc on dit quoi? C'est quoi le pshat de era, ra, trembler, baïr, litroea? Que même si c'était entouré de cèdres, elle aurait été bousculée par le khérev, elle aurait tremblé devant le khérev. Même une maison avec des assurances, avec des portes blindées, s'il y a une chaîne IFI,
qui joue de la musique. Les bouksot, ça fait trembler les murs. Amar Ravashi, Shma Amina, Ki matril churba, besefa matril shemachore basaf. La destruction, elle vient quand il commence une destruction à la maison, ça vient de la porte d'entrée. Ça, j'ai pas bien compris le chidouche. Hein, Dan, c'est quoi cette histoire? Ravashi, il a bien aimé ce pasouk et dit Shmamina, j'apprends de ce pasouk qui matril churba besefa matril shenema chore basaf. Bizarre cet enseignement d'Anne, non? Quand il y a une destruction, c'est aux pentes de la porte que ça commence. Ouais, c'est normal parce qu'on met la mezouza là-bas. Hein? Magnan comme enseignement. Hein? Non, c'est lui, il a une question. Pourquoi on me dit que le Kherev, il est Bassaf? Ouais? Le Kherev Babait, ouais. Lui, il a une question sur le pshat, ouais. Alors, on aurait dit, bah, c'est poétique. Hein. On aurait dit, bon, la destruction est à la porte de la maison. Non, non, c'est à la porte de la maison que la destruction se joue. Est-ce que c'est pour m'apprendre, fais attention d'avoir une bonne porte? Peut-être, je ne sais pas, mais c'est Magnan. Il y en a qui passent par les fenêtres. Hein? Peut-être que toute destruction commence par un avertissement. Ah, quand tu entends les épées, ouais, glinguer devant la porte, fais tchouva. Bon, Chazak Dan. En tout cas, c'est Magnan comme enseignement, on continue. Veiba et Tema. Donc, c'est-à-dire, nous, c'est quoi Baïtema? On va rapporter une autre source pour nous apprendre quoi, Marco? Le Baïtema, il va m'apprendre autre chose qu'on a déjà appris, mais quoi? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, Yoav? Que la musique, ça détruit la maison. Et on a rapporté d'un passouk qu'on a eu du mal. Alors, on va rapporter un autre passouk. Moi, je vis encore avec le truc de la porte. Ouais, la porte. Là, moi aussi, il fait faut pas les classes. C'est-à-dire que les coupelles, il y a Moi, j'avais pensé. Non, ce que tu dis, ça, non, Samuel, c'est bon. C'est intéressant ce que tu dis. Si tu rajoutes ce qu'il a dit Dan, on peut comprendre. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne nous prend pas par surprise. Quand Hachem, il veut nous punir, c'est pas, il nous prend par surprise. Ça rentre par la porte. Tu as le temps de te préparer, tu as le temps de te protéger, tu as le temps de revenir en arrière, tu as le temps de chouver. Si tu viens relier Dan à Yoav, on peut avoir une explication. La solution, c'est que. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de question, on a tout répondu. On continue. Iba et Tema, Meacha. On a un autre pasouk. Usheiya Yukachar. C'est quoi le pasouk dans sa totalité? C'est ça, il faut dire. Il faut dire le pasouk entier aussi. Vous voulez le pasouk entier? Attends, il est marqué où? Non, mais sur le côté de la Gemara, ils le mettent. Nishar, c'est dans Yeshaya Kavdalet, c'est ça? Nishar Ba'ir Shama, Vesheya ou Kat Sha'ar. Et alors? On voit que c'est lié à la zik. Alors, la musique, c'est mazik. Ah, c'est pas mal. La musique, c'est mazik. Les amis, Ouais, c'est beau. on a un proverbe qu'il ne faut pas le dire en chantant. La musique, c'est mazik. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Une seconde, j'ai perdu Rashi. Oui, Rashi. Hein? Rashi. Shia, Lachon, Bet, Asha, Me'en Yoshev, Umitorka, Seirim, Meragdim, Sham, Vinakrim, Vekotetim, et Shearav. Ouais. On n'a pas prouvé. Amar Mar Baravashi, les Didi Chazeni, Vemenagar Kitura. On parle ici, il y a des shindalet, des genoun. Tu as déjà vu un genoun sans Hollywood? Ouais, un vrai genoun. Des shindalet. Il adore ça, David. Et Bémet, ils viennent casser. Là, il y a des shindalet qui sont préposés à la destruction de la porte. Casser porte. Les casse-portes. Hein? Et les colle-portes, les casse-portes. Voilà. C'est ça, c'est ça son métier dans la vie. Tu le rencontres et tout, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, moi, je casse les portes. Ça tombe bien, je suis serrurier, viens, on bosse ensemble. Ouais. Alors, il dit, il faut voir le passouk d'avant, quand même, parce que c'est pas possible que moi rapporte un truc qui n'a rien à voir. Parce que Jonathan, il aurait raison, sinon, des fois. Il est où le passouk? Tu m'as dit, vas-y, refais-moi. Yeshaya.
Kavdalet, avec Kavdalet, Kavdalet, combien? Yudbet. Yudbet, allez, yallah. Alors, le passouk d'avance. Voilà. C'est écrit. Ouais, c'est écrit. 3 pasouks avant. Béchir lo ishtu yahin. Le pasouk qu'on a vu dans la Mishnah, Béchir lo ishtu yahin, 2 pasouks après, il y a écrit 3 pasouks après, Nishar Bahir Shama Vesheya Yukachar. Donc on voit que si tu fais comme il y a écrit 4 pasouks avant, de boire et de chanter, ouais, alors là ça va entraîner. Vesheya, c'est la destruction, c'est le nom c'est un terme de destruction, hein, d'où la Shoah, ouais. Ah oui. Et c'est un terme de destruction, mais ici, Chachamim nous dit c'est le nom du shed préposé à la destruction de la porte. Ouais. Donc on arrive encore à la même idée, c'est-à-dire c'est important de parler que c'est la porte qui est cassée, mais on apporte ça d'un autre verset. Parce que ce verset-là, on avait un problème, on a l'impression que la maison, c'est fort comme une maison. On avait un problème dans le verset qu'on vient de rapporter sur la porte. Donc on a trouvé un autre verset. Et quand il y a de la musique, eh ben, la destruction est au pan de ta porte, Chas v'Shalom. C'est clair, Yoav, ou pas? Je te sens dubitatif pour ton âge. Ouais, pas juste par le chat. Tu as un problème, Jonathan, en général? Ouais, je veux dire que son élevé il était à la porte, non? C'est pas ça qu'on voulait dire à la base. Non, on ne voulait pas dire ça. Maintenant, si tu veux dire une idée intéressante, tu peux. Mais la Gemara n'a pas parlé de ça. Son élevé, il était, La Gemara n'a pas parlé de ça. La Gemara, elle a fait un lien qu'à partir du moment que Batla Sanhedrin, il y a une xéra des Rabbanan, on peut plus maintenant, on peut plus chanter, on peut plus musiquer. D'accord? Celui qui transgresse cela, alors la pour un autre, elle est déjà à sa porte, ce qui est une expression que ça va mal se passer. On est sur le point de finir avec lui. Maintenant, Jonathan, il a voulu détourner le pshat. Il aurait pu proposer, peut-être, j'ai une idée qui n'est pas le pshat, mais qui est intéressante. Mais ce n'est pas le pshat ce que tu dis. Le pshat, c'est comme je te dis. Mais il veut dire une idée intéressante. Peut-être que c'est à la porte, parce que comme le Sanhedrin, ça s'appelle qui siégeait à la porte, donc c'est Mida Keneged Mida. C'est une idée intéressante, mais ce n'est pas le pshat. C'est une idée intéressante, mais ce n'est pas le pshat. Je t'écoute, Yoav. Ce n'est pas contre le pshat. C'est un rajout. Ce n'est pas ça que la Gemara veut dire. C'est pas une halakha, C'est hein. une zéra qu'on n'a pas. Qu'on a bien sûr respecté. On applique. C'est que t'appliques pas. Il y a la musique. Hein. Mais il n'y a pas que ça que tu n'appliques pas, Yoav. Ce n'est pas une preuve. Ouais. La musique, c'est pas une On va voir, mais qu'est-ce que tu es angoissé par la halakha? On va voir la halakha. D'abord, je vous angoisse comme il faut. Et après, on va voir la halakha. Déjà, d'après le premier pirouge du Yerushalmi, on n'est pas angoissé. Il faut éteindre la musique dans le jukebox, dans le pub irlandais, c'est tout. Pour l'instant, d'après le premier chat. D'après le deuxième chat, c'est qu'on doit enlever de la simcha, on est embêté parce que ça met de la simcha, la musique quand même. Et il ne faut pas. Beth Amikdash a été détruit. Quoi, tu fais de la musique, tu chantes. Makara lecha. Makara lecha. Atalo de matorse. Assour l'ismoar kolkar. L'ismoar chayavim l'ismoar. Aval. Ne fais pas un maasé simcha. La raison pour laquelle on n'écoute pas de musique pendant les 3 semaines, c'est pour accomplir le dîme du Shulchan Aruch qu'on n'écoute pas de musique pendant toute l'année, qu'on n'a pas la force d'appliquer. Vadaï qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Des vadaï. Tu casses le Shulchan Aruch. Siman Touf Kav sa mère. Tu casses. Ouais. Ouais. La tranchée, je prends La tranchée, moi, si je tranche toute la journée, on va voir. On va y arriver. Un peu de patience, les amis. Suspense. Si vous n'arrivez pas à être patient, on va dire je suis dentiste, vous êtes patient. Et comme ça ira plus vite. Donc, le shed, il l'a vu, lui. Marbarafi, il a vu ce genoun. Il dit il casse les portes comme un taureau. Hein? Ouais. Oui, mais après qu'il casse la porte, il y a d'autres jeunes qui vont venir pour rentrer, donc on a le temps de faire chose. On n'a pas dit qu'ils rentrent, on a dit qu'ils cassent la porte. On découvre le Shaya et le Shami aujourd'hui. Ouais, c'est la Mishnah qui casse. Amaravuna. Donc nous, on aurait voulu dire que l'interdiction Yoav, qui aime bien la musique, ouais, il aurait voulu dire que l'interdiction de la musique, c'est uniquement dans le peuple irlandais, ouais, comme il y a écrit dans la Mishnah, il y a écrit dans la Mishnah. Mishnah, Batel Shir mi bet amishtot. On rapporte un pasouk. Béchir lo ishtu yain. Moi, je ne bois pas de vin, moi, je ne suis pas dans un pub, donc laisse-moi mettre ma musique.
Qui dit que la musique, c'est magique? Mais le problème, c'est Ravuna. Amar Ravuna, Zimra, des Nagde ou des Bekare Share. Si maintenant c'est des Shirim qui sont entonnés pour accompagner le travail des Nagde et des Bekare, les Nagde, c'est quoi les Nagde? C'est ceux, non, c'est ceux qui tirent, c'est les matelots qui tirent les bateaux. Tu connais les matelots qui tirent les bateaux? Si. À l'époque, les bateaux étaient tirés par les matelots. Eux, ils étaient sur la berge et regardaient l'eau. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Bah, je matelot. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une corde et il tirait comme dans les trapèles, dans les canaux. Cannes, eau, dans les canaux. Ouais. Ils avaient des bœufs qui tiraient les bateaux. Vous n'avez jamais vu des... Moi, quand j'étais jeune, j'ai vu des films intéressants. Pas que des films d'action. Et j'ai appris des choses sur le passé grâce aux films. Il y avait des... Je me rappelais, il y avait des choses qui... Peut-être ça existe encore aujourd'hui, je ne sais pas, bon, il y a des moteurs aujourd'hui. Mais à l'époque, dans les canaux, il n'y avait pas forcément... Ils avaient des chevaux qui tiraient les bateaux. Dans les canaux. Ça dit quelque chose, José, ou pas? Si, je connais. Voilà, tu connais, José. C'est notre encyclopédie vivante, José, avec la méridienne. Donc, comprenez ou pas? Donc, ces gens-là, oh, is, et ho, on rentre du boulot. Et, oh. Ah, et donc, on a besoin de chansons pour travailler. Si c'est une chanson qu'on fait pour mieux travailler, ça, c'est permis. Waouh, on est embêté là. Machma, que si c'est pas pour travailler, c'est à tout. Même que c'est pas. Ils sont dans un pub, les mecs. Quand ils tirent le bateau, ils sont dans un pub. Il y a un grand pub qui fait 3 km. Et ils passent par le pub pour tirer le bateau. Alors là, tu peux faire de la musique dans le pub quand tu tires le bateau. On ne parle pas d'un pub, on parle stam, interdit de musique. C'est une interdiction totale. C'est pas lié au peuple. Comment on a dérivé à cette histoire-là à partir de la Mishnah? On est très embêtés. Je comprends pas la question. Nissim, c'est une question de terrible. C'est qui a dit que c'était que dans le peuple. La Mishnah. La Mishnah à toi. Relis la Mishnah à toi. À voix haute pour les gens qui ne savent pas lire. C'était en ligne, mais pas complètement quand même. C'est clair? Et la Gemara, elle continue. Et elle dit spires encore. Elle dit des gardae. C'est quoi les gardae? Il y a garde à vous et gardae. C'est quoi gardae? C'est quoi gardi? Gardi, garde-moi sur un bateau. Gardi, c'est le tisserand. Les gardae, les tisserands, quand ils mettent de la musique, les tisserands, orgim. Orgim, comme ça on dit en hébride, non? D'accord? Les tisserands. Eux, ils avaient musique aussi dans le fond sonore. Alors peut-être c'est permiche. Non. Assir. Non. Ah, ils n'ont pas besoin d'un rythme comme le... Ils n'ont pas besoin de ça comme le matelot. Ah, c'est ça pour l'ambiance. C'est la musique d'ambiance. C'est de la folie furieuse. D'ailleurs, une fois, j'étais parti chez une dentiste. Ouais. Et d'ailleurs, son mari s'appelait Adam, c'était marrant. Et on était pendant les 3 semaines. Et il y avait de la musique dans la salle d'attente. Et c'est une femme très, très religieuse. Et est marqué un panneau, la musique a été mise avec la permission des rabbinim pour détendre le gibier. C'est-à-dire, la musique là-bas, c'est les tzorer pour nous endormir. Que on a moins besoin d'anesthésie après. Ça peut faire du bien pour travailler. Ma femme, pour faire la spongia, elle met de la musique pour donner de l'énergie. Peut-être c'est permis. Après, elle est lessivée. Quoi? Oui,
Oui, c'est écrit Mefourash, regarde. Amar Ravuna, Zimra. T'as pas de Gemara devant toi? Comment c'est possible? C'est possible. Qui c'est qui a pris la Gemara au fond? Ouais. C'est toi? Et quoi, t'as pratiquement fait le sium, t'as toujours pas de Gemara Sota? Quelle endurance? Tu vas l'acheter là pour écrire à Danala? Ah, t'as acheté la bleuse? T'as que 6 mois de retard. J'ai compris. Yoav, le pauvre, il n'a pas de texte devant lui. On ne peut pas l'aider? Dommage, parce que Yoav, il aime bien faire dans les mots. Ah, j'aurais dû en imprimer alors si j'avais su que Yoav était là. Ouais, il y en a une ici. Il y en a une. Tu as des muscles? Moi, j'ai pas les muscles. Non, il va se massacrer là. C'est là. J'ai l'épaule en plus. Ah, j'y arrive comme ça. Ah. Au bécoir, au bémoire. Et là, on est dans comme prête. C'est Excalibur. J'étais couronné. Personne n'aurait pu la sortir. Donc c'est Ravuna Mefourash, on est dans le même Chet à Moudalef. Yoav, et demande à quelle ligne à tes camarades. Ravuna Batil Zimra. Ravuna, il a fait une xéra sur son dor d'interdire la musique. Kamea Avazé Bezouzé. On pouvait acheter sans oie, Bezouz. Zoie. Tu connais les oies? C'est bon, l'oie. Hein? C'est bon ou pas, l'oie? Ravuna Batil Zimra, il a été gozer sur son dor. Il a envoyé des policiers partout. Pas de musique. Comme Daesh. Pas de musique. Et Baruch Hashem, ça met une bracha dans son dor que les prix ils ont chuté. Il y a une telle bracha, il y avait des oies qui poussaient partout. C'est un exemple, les oies. Que des zouzes, tu pouvais acheter sans oies. Par contre, le foie gras qu'on pouvait se faire, mais sans musique. Foie gras sans musique. Choisis ton camp. Alors que Atar Afrizda, il est venu. Attends, vélo Ibaï. Mea, attends une seconde, je n'ai pas fini avec moi. Vemea Sea Chite Bezouzé, sans Seim, c'est un volume de blé Bezouzé. Vélo Ibaï. On ne trouvait pas d'acheteur. C'est quoi, on ne trouvait pas d'acheteur? Il y a tellement de chefas qui jetaient, quoi. On ne trouvait pas d'acheteur. Comme ce qu'ils font aujourd'hui, là, ils jettent, eux, c'est pour augmenter les prix, c'est pas pareil. Ouais. Non seulement les prix étaient bas, mais ils devaient jeter quand même. Il y avait un chefa. C'était un truc de fou. Mais pas de musique. Chefa, silencieux. Ravuna, c'était où? C'était à Babel. Amar Atar Afrizda, Zilzelbe. Il dit, oh, ça va, la musique quand même. Faut pas non plus, faut pas pousser non plus. De nos jours. Ibae, Avazé, Bezouzé, Belo Mishtakar. Tu voulais acheter un noix Bezouz, tu ne trouvais même pas tellement. Il n'y a pas. Les prix ont augmenté par combien ça fait? 100 fois 100, ça fait limite. Hein? Si un zou c'était 100 oies, là une oie Bezouz, moi c'est 100. Minimum. Ouais. Hein? Quel rapport? Kaniré? Ataouna, Zilzelbe. Zilbazé, ouais. Exactement. Voilà. Là, ils essayent, Benetton et Lapidon, de baisser le prix des rods. On interdit le philharmonique de Tel Aviv. Ouais. Et c'est réglé. Oui, ils essaient en montant les prix de tout. C'est pas de politique. Et comment qui a le droit de faire de la politique? Ve'amar Rav Yosef. Amar Yosef, il dit encore un autre truc sur le sujet.
Zamre Gavre Ve'ane Naché. Pritsuta. Et des gens disent oui, quand les femmes elles chantent, mais c'est un groupe, c'est moutard. Ils disent les mecs qui n'ont pas lu la Gemara, c'est moutard. Parce que c'est pas une femme, c'est un groupe de femmes, c'est moutard. Alors Gemara, Rav Yosef, vous ne connaissez pas ces trucs-là, lui, on ne l'a pas prévenu. Zamre Gavre, quand les hommes ils chantent et les femmes elles répondent. Oh, Pour les cœurs. Voilà des chœurs, mon cœur. Et elle répond, elle, ensemble les femmes. Pritsuta, c'est de la pritsous. C'est de la pritsous. Comment on dit la pritsous? Débauche. Débauche. Il n'y a pas qu'en Allemagne que débauche. Zamre, Nache, Ve'ane, Gavre. Mais quand c'est les femmes qui vont. Derrière. Quand c'est les femmes qui entonnent et les hommes qui répondent avec les brasses. Ouais. Kiesh Beneoret, c'est comme du feu que tu jettes dans les morceaux les résidus de, comment tu dis? Les fibres Les fibres de bois, ils disent les mecs là-bas? de lin. Néorette, c'est de lin? Non, pas néorette. C'est les chutes néorette normalement. Néorette, c'est les chutes. Alors, tu dis de lin. Moi, j'aurais dit des copeaux de bois, mais c'est peut-être qu'Aniré, c'est Rachid qui dit comme toi. Je ne sais pas, il dit pas. Néorette, c'est les chutes de. Quand tu coupes du bois, il y a des chutes de bois. Quand tu coupes du lin, il y a des chutes de lin. Donc, ça brûle très vite, les chutes. Donc c'est marrant parce que pour qu'ils ne chantent pas, on dit ça brûle comme les chutes. C'est marrant parce qu'il y a une demande quel rapport. Chute. Donc les Maïnav Kamina, qu'est-ce que ça change? Les deux, c'est assourd. Que les femmes, elles soient solo ou que les femmes, elles soient en chœur. Les deux, c'est assourd. Alors, pourquoi tu me dis c'est plus grave les femmes solistes que les femmes cheuristes? Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que comme maintenant, tu n'as pas assez de bâtons pour frapper tout le monde. Ouais. Les Maïnav Kamina, Amikmea, dans quel pub on va faire une descente? Alors, quand c'est la femme et les solistes, on va intervenir d'abord. Parce que c'est beaucoup plus grave. C'est un super être quand on entend la femme et tout. Mais il y en a plusieurs. J'étais dans des hôtels, malheureusement. Il y avait là-bas des familles et tout. Elles chantaient. On était dans des cantines, dans un restaurant. Et des familles où les femmes elles chantent. Ah, mais c'est en groupe. Ouais. Bon, bah, c'est une affaire à grouper. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Mikmea? Qui c'est qu'on va intervenir pour annuler la chose d'abord? Mikmea d'abord. Amar Rabbi Yochanan, Kol ha-shoite be'arba minezemer. Tu vas boire du vin et tu vas amener 4 kelim, 4 instruments. Alors ça entraîne, c'est pire encore le mec, c'est carrément une petite formation musicale pour boire sa chose. Ouais. Azmevi Chamesh pour Anout Leolam. Ça mène 5 catastrophes dans le monde. C'est un destructeur de monde, le pauvre. Chez Nehemar, on rapporte un peu sous dans Yeshaya. Cette fois-ci, Perek est, donc pas au même endroit. Oi! Mashkimeba Boiker, Shechar Irdopu. Ceux qui s'aiment le matin pour aller courir boire de la bière, Meachareb, Neshefyeni Adliken, Veaya, Kinor, Vanevel, Tof, Vechalil. Donc on a Kinor, qui est un instrument à cordes. Vanevel, qui est un instrument à vent. Tof, qui est un tambourin. Vechalil, qui est un instrument à vent. Donc on en a 4, Kinor, Navel, Tof, Vechalil. Veyaim, Mishtehem, Vet Poale Hashem, Lo Yabitu. Ils ne verront pas l'intervention divine s'abattre sur eux, les pauvres. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Ou Maktiv Acharav, qu'est-ce qu'il écrit après? La reine Gala Ami Mebelidat, chez Gormim Galout Lelam. Le passage d'après, il dit que ça s'entraîne la galoute. D'aller faire un petit repas comme ça sympathique, ouais, avec un fond musical, ça entraîne la galoute. Ensuite, Vervodo Meter Av, ça entraîne aussi la famine. Ve'amonot Sirat Sama, chez Gormim les Torah, chez Tishtakar Benomdea. Celui qui mange comme ça, qui boit comme ça avec un petit fond musical, eh ben, il va oublier ce qu'il apprend. Vaïcha Haddam Eshpel Ish, Ve'kormim Shiflut les Sono chaque jour.
C'est qu'on parle d'Hachem, on ne peut pas le dire. Ça va faire descendre la réalité divine dans le monde. C'est un truc Alpi Kabbalah, ils expliquent les Farshim. Ve'en ish ela kadosh baruch hu shenemar Hashem ish milchama ve'ene gevoim tishpalena shegormim shifut Israël. Ça va entraîner que Biden, il va pouvoir nous dicter ce qu'on doit faire. Et on n'aura pas le droit de dire quoi que ce soit. Ouais, c'est ce que je n'ai pas expliqué parce que c'est un peu kabbaliste comme histoire. Ou Makti Vaharav. Et qu'est-ce qu'il y a... Non, mais c'est intéressant, Léon. Parce que tu as l'impression que c'est assourd, on n'a pas dit la fin de l'histoire. Tu ne sauras pas alors. Pourquoi on doit dire à Hachem? On doit dire à Hachem. Ouais. Non, mais si tu dois y aller, Léon, vas-y. Ouais. Non, j'en ai pour 1h30. Mais pour expliquer le sujet de la musique de nos jours, etc., j'ai besoin de faire un petit développement. De la Gemara, on voit que c'est violent. De la Mishnah, c'est tranquille. Ça a l'air d'être juste dans les pubs. De la Gemara, c'est violent. Ça a l'air d'être interdit de tout, sauf ohi, ohé, pour travailler. Donc, il faut faire le challenge entre la Mishnah et la Gemara. Il faut voir c'est quoi la halakha aujourd'hui. Mais si tu as des choses à faire, je ne veux pas te retenir. Mais ça fait que tu dois tout interdire. Ouais. Avant de sortir d'ici, si c'est aussi d'avoir la. Non. Non, toi, je ne le donnerai pas aujourd'hui. Tu peux y aller. Ou Maktiv Acharav, la reine, Ichiva Sheol Nafsha, ou Parapil Virchok, Vered Adra Hamoneshua, Ve'alazba. C'est quoi la fin? Ils vont tomber dans le Gehinam. Puisque eux, ils ont entraîné 5 choses terribles pour le Ham Israël, et ben les fauteurs de troubles, on va les cramer au Gehinam. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont écouté 4 types d'instruments durant leur buvade. Ils sont partis dans une boîte de jazz. Ouais? Pour boire un petit whisky. Hein? Une chanson comme ça, la boîte de jazz. Comment? C'est encore pire. Non, parce qu'on a trouvé un passou qui parle de 4 instruments et d'un châtiment terrible. Donc, une guitare, alors le mec, il aura une punition, mais là, pas autant quand même. J'ai un peu chaud, vous n'avez pas un peu chaud? Non, il fait froid là. Une petite pause parce que j'ai un peu chaud. Dans le rayon, la halakha va être dans ce que tu veux. Tu n'auras peut-être un problème d'être au sec dans la métier. Pour la parnassa, vadaï que personne n'interdit. C'est une parnassa, vadaï que personne. Est-ce que la tchouva baba, ce serait permis, Rav? Tu vas vite en besogne. Fais ta pause. Est-ce que la tchouva baba, ce serait permis, Rav? Oui, bien sûr. On peut la vendre. C'est pas de la musique, c'est pas. Non, non.